Jean-François Barry, tu as un chien. Et Oui. quand tu vas promener ton chien, tu te rends compte que les autres propriétaires de chiens ne sont pas aussi parfaits que toi. Bon, je dirais pas que je suis parfait. Mon chien l'est, par exemple. Tu devrais voir Cooper, un Ah petit ouais? Spaniel breton. Il est tellement Oh. beau, ça n'a pas de bon sens. J'adore les animaux. J'en ai toujours eu. Alors, aujourd'hui, c'est pas une chronique contre les animaux. Mais c'est vendredi. Alors, j'avais envie qu'on s'amuse parce que des fois, on va quelque part avec notre animal. Puis on se dit, mais comment ça se fait que j'ai pas le droit d'amener mon chien ici? Tu sais, tu vas marcher en montagne, Mont-Saint-Hilaire. J'ai pas le droit. Pourtant, tu sais, je suis en nature. Je devrais pouvoir apporter mon chien. Eh bien, savez-vous pourquoi vous pouvez pas apporter votre chien? Parce que les gens qui ont des chiens ne sont pas tous brillants. Disons ça Voilà. comme ça. Ce sont des cabochons. Ou peut-être devrait-on dire des cabochiens? Des cabochiens, des cabochiennes, voilà. C'est un nouveau terme qu'on vient d'inventer aujourd'hui. Et là, je vous donne le premier exemple, parce que j'ai trois petits trucs qui me tapent sur les nerfs lorsque vous OK. promenez avec votre Numéro chien. 1. Près de chez moi, il y a un sentier. Où est-ce qu'on peut aller? C'est un fermier qui a des terres, puis il nous permet d'aller au bout de son bois, là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des endroits un peu partout comme ça au Québec, D'accord. là. C'est pas tout le monde qui va nécessairement une réserve phonique, là, aller marcher. Ouais. Ouais, ou les parcs à chiens. Et ce qui me fait capoter, c'est que les gens amènent leur petit sac à crottes. Parce que ça, déjà, ils ramassent leur caca parce qu'il y en a qui laissent là. Mais eux ont la décence d'apporter le sac à crottes. Donc ça, tu fais, mais bravo! Même si c'est dans un champ, ils ramassent parce qu'évidemment, on se promène là. Et là, ils ramassent leur sac à crottes. Et qu'est-ce qu'ils font avec leur sac à crottes? Parce que t'es pogné avec ça dans les mains. Tu sais, c'est pas bien le fun de faire ta promenade avec ça. Mais soit qu'ils l'accrochent à une branche, soit qu'ils le laissent sur une roche, un tronc d'arbre. Je t'ai envoyé des photos, là. J'invente pas c'est ça, Sophie. dégueulasse. Je t'ai envoyé des photos, là. C'est dégueulasse. Ça me fait... Mais c'est quoi ton idée Est-ce de que ça te fait dire... Oui, ça me fait chier. Non, mais pour vrai, c'est encore pire parce que là, le caca dans le sac, là, il est pas prêt de se désintégrer, on s'entend? Mais Parce non. que là, tu l'as comme mis dans quelque chose qui va le protéger pour qu'il perdure, j'imagine. Puis Ouais. c'est quoi que tu te dis? Il y a un pic-bois qui va aller gosser après ça quand l'hiver va prendre. Il y a un écureuil qui va s'en Très servir drôle. comme punching bag. Non, mais à quoi tu penses de dire je vais le laisser après une branche d'arbre, puis à un moment donné, il va tomber ou il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Je veux dire, il y a pas personne qui va passer. Il n'y a pas d'entretien de la ville là, qui se fait dans ce bois-là. Fait que j'en reviens pas que des gens aient des comportements comme ça. Mais peut-être aussi qu'il n'y a pas de poubelle. Et en effet, si tu dis que c'est quelqu'un dans un champ, mais moi, je ne comprends pas pourquoi, quand les gens vont à la SPCA ou vont acheter un chien, là, quand ils adoptent un chien, ils ne savent pas que ça vient avec des tonnes et des tonnes d'excréments. Ils ne se sont pas posé la question de savoir est-ce que ça m'intéresse de traîner un sac à caca pendant peut-être 5 kilomètres. Si tu n'es pas capable de traîner ton sac à caca, ben, n'aie pas de chien. Ouais, mais tu sais, Sophie, un chien là, c'est 2-3 caca par jour, 2-3 petites crottes de même, fait que c'est entre 6 et 9 crottes à ramasser par jour. Je pense que tu devrais savoir ça. Puis moi-même, parce qu'un chien des fois c'est Moses, ça va le faire au mauvais moment là. Tu sais, tu traverses la rue, ça le fait là à l'intersection. Pendant que toutes les autos sont là. Fait que ça n'a pas toujours la décence de dire « Hey, je vais attendre à la fin parce que mon maître va être obligé de se promener avec mon sac à crottes. » C'est sûr que si tu fais une boucle, il faut que tu le traînes. Moi, ce que j'ai déjà fait, je repasse par le même chemin. Fait que oui, je vais le laisser, mettons, sur le bord de la trail. Tu reviens. T'es comme Quand un je petit reviens, pousset de la crotte. c'est pour être sûr de la retrouver crotte. mon chemin. Mais je veux dire, je le ramasse. Fait que je comprends pas pour vrai les gens qui ont des comportements comme ça puis qui pensent que quelqu'un va passer par magie puis qui va partir avec ça. Imaginez le sac de plastique une fois qu'un animal va avoir ouvert ça, le petit écureuil qui va mourir dedans, etc. Bref, premier mauvais comportement. Alors, Deuxième mauvais comportement. Mais quand même, on apprécie quand même que les gens au moins le ramassent parce que il y a tellement de gens qui les ramassent pas, donc on donne quand même une note de 5 sur 10, pas un 0 sur 10. Hey, pour te dire, ouais. hey, attends un peu, j'avais oublié de te conter ça. J'avais pas prévu de te conter ça. Quand j'avais un autre chien avant, j'habitais à côté d'un parc, OK? Puis moi, mon chien faisait toujours ses besoins derrière la maison. Mais de temps en temps, j'avais un tas en avant de la maison. Et je me disais, ça se peut, là, tu sais. Puis à un moment donné, ma chienne est décédée. Mais sais-tu quoi? J'ai continué à retrouver des tas. Fait que ça voulait dire qu'il y a des gens qui passaient, qui se disaient,
quand même que mon chien a chié là, c'est pas grave. Il va penser que c'est son chien à lui, fait qu'il le laissait là. Mais ça faisait 3-4 mois que j'avais plus de chien, là, donc ça peut pas être le mien. Deuxième comportement, cette semaine encore, je suis allé me promener. J'allais me promener à Rougemont avec ma blonde. On aime bien faire de la randonnée en montagne, donc on est allé à Rougemont faire une petite randonnée. Puis il y a quelques jours où tu as le droit d'amener ton chien. Et évidemment, il doit être en laisse. On s'entend que les sentiers comme ça, quand tu te promènes en sentier, c'est quoi? 3 pieds de large, Sophie? Ouais. Tu sais, quand tu fais de la... Bon, tu sais, c'est pas une autoroute, là. Non. La laisse de votre chien... Ouais. Non. Non. La laisse de votre chien ne peut pas avoir 15 pieds. Tu sais, la laisse extensible, là, je veux dire... Parce que là, il est comme plus en laisse. Parce que là, quand tu le croises, le chien est 12 pieds en avant de vous. Fait qu'il s'en vient nous voir. Puis j'adore les animaux. Reste que quand il y a un gros golden ou un gros labrador ou un terre-neuve qui fonce sur toi, tu sais pas sur le coup, là, tu sais, s'il t'a reconnu puis s'il est gentil. T'imagines que oui. Fait que quand on se promène en montagne, c'est pas la laisse élastique. Parce que de toute façon, le petit piton, si vous avez un labrador, le petit piton qui ramène la laisse, le labrador, ça le nave pas bien, il est plus fort que ça. Donc, le principe de la laisse, c'est de l'avoir près de soi. C'est pas qu'il soit à 15 pieds en avant. On est d'accord? Oui, on est tout à fait d'accord. Troisième conseil, ça me fait capoter. Est-ce que tu sais qu'il existe des porte-chiens, un peu comme les porte-bébés? Les gens font de la randonnée avec leur chien, soit ici, là, ventral, là, avec le chien comme un bébé, ou encore sac à dos en arrière. Mais j'avais déjà vu ça pour les chats, parce qu'il y a comme une espèce de petit hublot, les gens qui se promènent avec leur chat, où j'avais vu la poussette. Poussette. Mais le sac à dos, ça, j'avoue que pour aller faire de la randonnée, j'avais pas vu ça. Attends, Audrey, elle a ça. T'as quoi, toi, Audrey? Bon. Alors, elle dit que ses parents ont le sac pour promener le chien et elle adore ça. Bravo, Audrey. Tu peux mettre la poussette. T'as raison, la poussette va un peu dans le même lot. Je comprends, c'est tu sais, des fois, il y a des chiens qui sont tellement petits. On dirait un petit mulot, là. Ça, c'est correct, c'est pas fait pour marcher dans le bois. Mais si t'as un chien de moyenne grosseur, ça va pas logiquement, à moins que je me trompe, avant qu'on les garde à la maison, ils étaient dans la nature, ces chiens-là. Sont capables de marcher dans le bois, sont capables de marcher dans un sentier. Si vous êtes capable, vous, de faire 4,2 km en 1h30, je pense que votre chien est capable aussi. Donc, quand on prend une marche dans la rue, le chien, il va pas dans la poussette, puis il va pas dans le pack-sac non plus. Non, puis de toute façon, je m'excuse, mais ton chien, il a aussi besoin de marcher pour sa santé, sinon ça fait des chiens complètement tout croche ou obèses. Et je ne veux pas faire de la grossophobie canine. Non. Mais c'est bon pour la santé du chien de perdre un petit peu de poids. Donc on ramasse les cacas. On ramasse les cacas, on la laisse on la garde près de soi. Puis on laisse marcher notre chien parce qu'il y a 4 belles pattes pour ça. OK. Et la meilleure aussi solution, c'est peut-être de juste pas avoir de chien, parce que moi, j'ai peur des chiens. Et quand je croise des chiens, ça me fait paniquer totalement. Puis il y a toujours quelqu'un pour me dire « Ah, là, il est gentil, le mien. » Puis là, j'ai envie de lui dire, mais je le dis jamais, si vous aviez quelqu'un qui a peur de l'avion, qu'est-ce que vous pensez que ça peut y faire à cette personne-là? Tu lui dis que l'avion, il est gentil. Une phobie, c'est une phobie. C'est une phobie. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut. Salut.